Mathieu. Et on va remettre le premier prix des transitions et de la RSE de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, je vais attaquer tout de suite par Joël Auros. Joël Auros, vous êtes PDG de Soleil du Sud, lauréat du premier prix il y a 2 ans. Et là, dernièrement, vous avez décidé d'être société à mission. On le voit, hein, les lauréats, une fois qu'ils sont partis, on les arrête plus. On ne sait pas s'ils vont finir comme Ariane, mais en tout cas, c'est jamais assez. Et là, vous avez décidé d'être société à mission. Pourquoi une entreprise comme la vôtre, qui marche bien, qui se développe bien, qui n'a pas de problème pour recruter, devient société à mission? C'est un projet de vie. Quand j'ai créé Soleil du Sud il y a 15 ans, l'objectif, c'est alors que fait Soleil du Sud? On fait alors je vais vous dire ma raison d'être. Mettre en œuvre des solutions photovoltaïques durables et responsables. Et donc on a décidé de le faire, pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire on ne sous-traite rien, on n'achète que du matériel européen, on fait tout localement, on ne sort pas de notre région sud. J'ai lancé mon plan export, j'étais que dans le Var, mais maintenant je suis en région sud. Oui, aller travailler à Gap sans rien sous-traiter, vous allez voir, c'est compliqué. C'est aussi compliqué que d'aller en Guyane. Qu'est-ce que ça veut dire, ne rien sous-traiter? Rien. Tout est fait par les collaborateurs qui sont tous en CDI chez Soleil du Sud. Très bien. Rien n'est sous-traité. Et les panneaux photovoltaïques Ça, c'est des fournitures, il faut les acheter. Oui, mais ces fournitures, souvent, elles sont étrangères, voire même chinoises. Chez nous, elles sont françaises. C'est un choix, c'est écrit dans mes statuts, donc je ne peux pas faire autrement. Et c'est plus cher? Évidemment. Et vos fournisseurs, ils sont plus chers aussi? Oui, mais c'est pas ça. L'objet d'une entreprise, c'est de remplir une mission, c'est comme ça que je le conçois. C'est pas de gagner le plus d'argent possible pour détruire la planète. Moi, je veux être fier vis-à-vis de mes petits-enfants de ce qu'on fait tous les jours. Voilà, et j'encourage l'Adréal, je ne vous vois plus, nous a confié il y a quelques jours une commande pour équiper les centres des impôts. Je crains le pire. Je demanderai de la bienveillance vis-à-vis de mon entreprise avec des équipements photovoltaïques, n'est-ce pas? Monsieur le préfet de région a signé là. Et ce qui est chouette, c'est que vous êtes vice-président aussi de l'Union patronale du Var. Tout à fait. Donc ça, c'est très inspirant de savoir qu'il y a quelqu'un comme vous qui allait pouvoir aussi distiller ce discours auprès d'autres entreprises. J'essaye tous les jours, à toutes les réunions, j'en fais une demain soir, encore avec les trophées de l'UPV, de effectivement mettre ce de graines et montrer qu'on peut faire les choses bien et que ça se passe très bien, que c'est pas un problème. Enfin, voilà. Très bien. Elle est où l'hôtesse? Alors, il n'y a plus Mathieu, il n'y a plus l'hôtesse. Je pense qu'il est temps. On est quand même venu pour remettre un prix. C'est ça. L'hôtesse est peut-être avec Mathieu. Donc là, si l'hôtesse est avec Mathieu, c'est compliqué. Non, l'hôtesse est là, merci. Alors, l'enveloppe, avant le prix, voilà. Allez, qui va nous dire... Ouvrez-la. Allez, donnez le trophée à Mathieu. C'est Mathieu qui donnera le trophée. Le lauréat, le premier prix des transitions et de la RSE de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 2022 est... Le premier prix de transition et de la RSE est remis à Intermédical. Intermédical. Et pour ça, j'appelle Sébastien Lovy, PDG de Intermédical, à venir me rejoindre. Allez, tout de suite. Intermed Exportation est donc une société de grossistes à l'export de produits pharmaceutiques. Nous sommes une 50aine de salariés, on achète des médicaments un peu partout en Europe qu'on va exporter dans le monde entier. Alors j'ai repris l'entreprise en 2004 avec pour objectif de garder un esprit d'entreprise familiale en essayant d'amener des conditions favorables pour donner du sens au travail des salariés et faire en sorte que ceux-ci aient envie de m'accompagner sur la plus longue durée possible. Les meilleures équipes de foot sont celles qui ont le meilleur collectif et non pas forcément les meilleurs joueurs. La RSE, en fait, c'est d'être capable de mesurer notre impact et finalement de pouvoir limiter notre impact sur notre environnement. La conviction qu'on a, c'est que l'entreprise de demain n'a tout simplement pas d'avenir si elle ne fait pas de RSE et dès maintenant. Alors je conjugue la performance économique de l'entreprise avec le respect des parties prenantes en changeant le modèle qu'on a pu nous apprendre à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise doit prendre soin de ses clients en appliquant un juste prix et non pas forcément le prix le plus élevé et en respectant ses fournisseurs, en trouvant un partage de marge équitable. L'objectif est de travailler sur le long terme et non pas sur des one-shots avec une profitabilité trop à court terme.
Cet état d'esprit RSE crée dans l'entreprise un des objectifs que je m'étais fixé, c'est que les salariés n'ont presque plus besoin de moi. Ça permet des libertés d'entreprendre et des initiatives comme par exemple la collecte de bouchons, projet No Film où ils ont enlevé les films autour des palettes en mettant du carton. La semaine prochaine, il va y avoir des envois de cartes postales à des personnes âgées dans des EHPAD. Toutes ces initiatives viennent des équipes et non pas de ma part des idées que j'aurais pu leur imposer. La philosophie de mon management est de laisser les salariés s'exprimer pleinement, que chacun puisse être vrai dans l'entreprise. Pour cela, on limite au maximum les sanctions, on essaye de leur laisser le droit à l'erreur. Ce qui permet par exemple de ne pas avoir de prud'homme, que chacun puisse trouver sa place dans l'entreprise, accompagné par un collectif, toutes les décisions sont prises collectivement, et cadrées par des valeurs décidées par les salariés. Merci. D'abord, je voudrais appeler mon équipe, parce que en fait, si je suis là, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont postulé. Bon, c'est le dernier prix, alors allons-y. Mais si à la moitié de la salle, parce que j'ai entendu des grands cris. En attendant, est-ce que vous avez un mot à dire, Isabelle? Alors, moi j'en ai un petit, voilà, voilà. Parce que je connais Sébastien depuis 20 ans. Je ne savais pas qu'il avait le prix, hein, pour être honnête. Moi non plus. Et je pense que c'est Sébastien qui m'a inspiré, avant que je crée Soleil du Sud, en m'expliquant qu'il avait créé une entreprise libérée. Et je pense que c'est ça qui m'a fait germer dans ma tête. Et je me suis dit, wow, je vais essayer de faire quelque chose. Libéré, c'est pas adapté à mon cas, mais je vais faire quelque chose d'autre. Et merci Sébastien, grâce à toi. Voilà. Merci Joël. D'ailleurs, vous avez vu ces panneaux sur notre établissement. Très bien. Ah oui, peut-être Mathieu. Merci. Alors Sébastien, vous avez dit une chose, vous avez dit une chose dans le film, que vous donniez le droit à l'erreur. Ça, c'est des choses qui commencent à arriver dans les entreprises. On l'entend de plus en plus. Être vrai, donner le droit à l'erreur. Mais comment... Et vous avez dit une chose, c'est quand quelqu'un fait une erreur, il faut remettre en question toute l'entreprise et pas la personne. Concrètement, comment vous faites ça dans votre entreprise? Et en plus, je pense que ça s'inspire d'un peuple lointain, le peuple Kogi. Qu'est-ce que vous a inspiré ce peuple Kogi? Alors, d'abord, le peuple Kogi, c'est un peuple amérindien, un peuple autochtone, donc qui vit en Colombie, sur la montagne de Sierra Nevada, et qui est un peuple racine, donc qui vit sans technologie, comme il y a 500 ans. Et en fait, ce peuple, je l'ai connu à travers un intervenant de l'APM, qui avait une association qu'Internet soutient et qui rachète des terres pour protéger ce peuple. Donc ce peuple, tout en vivant sans technologie, est très avancé, surtout sur la symbiose avec la nature. En fait, ils sont très avancés sur tout ce qui est médecine naturelle, sur l'astrologie, la géologie, l'agriculture. Et ils ont surtout une culture où il n'y a pas tout est collectif, il n'y a pas de prison. Et dès que les personnes font des erreurs, c'est le collectif qui se remet en question et qui va chercher les raisons de pourquoi la personne est sortie du cadre et qu'est-ce qui s'est passé. Donc je me suis inspiré de ce peuple et aussi de mon expérience à travers ma femme était instite, lorsqu'elle m'expliquait que les enfants très jeunes ont toujours ce désir de bien faire, en fait. C'est que plus tard qu'ils essayent d'embêter la maîtresse, mais au départ, non, ils ont envie de bien faire. Et on le voit aussi autour de nous, où quand vous avez une épreuve à effectuer, vous essayez de réussir cette épreuve et vous ressentez toujours un bien-être et une satisfaction. Donc je me suis servi, et concrètement dans l'entreprise, l'idée c'est de dire que le salarié, quand il arrive, quand on le met devant un travail, il va essayer de bien faire. Et s'il y a un échec, la question est à poser à l'ensemble de l'équipe et que tout le monde se remette en question en disant pourquoi le salarié a échoué dans son exercice, en sachant que ça peut venir de différentes raisons. Ça peut être un manque de compétences, ça peut être un manque de motivation, un manque de sens, des problèmes personnels. Mais à chaque fois, c'est à nous de nous remettre en question et de mettre des solutions. Donc par exemple, sur des problèmes personnels, on propose un psychologue ou un coaching.
Sur le manque de sens, on est passé, comme Joël, entreprise à mission pour leur donner du sens dans leur travail. On essaye aussi d'avoir un management collectif où chaque décision est prise de manière collective, ce qui fait que les salariés participent aux décisions et donc comprennent pourquoi ils doivent faire ce travail. Au niveau des compétences, on va travailler sur la formation. Et voilà, donc l'idée c'est à chaque fois de trouver des solutions. Et comme je le disais, l'avantage c'est qu'on a une très belle performance économique et en même temps on n'a pas de prud'homme et je pense que les salariés sont plutôt bien et ont envie de travailler dans l'entreprise. Très bien, mesdames, messieurs, vous comprenez. Sébastien Levé, PDG d'Intermédical, notre premier prix ce soir. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, il y a quelque chose qui m'a surpris ce soir particulièrement, c'est que les chefs d'entreprise qui sont venus sur scène, ils ont un truc qu'on a relevé dans la recette du livre blanc de qu'est-ce qui fait qu'une entreprise marche mieux qu'une autre, c'est qu'ils ont travaillé leur ego. Voilà, il y a des postures d'humilité. Et ce qui fait gagner une entreprise aujourd'hui, c'est certainement pas de ne pas être dérangé, c'est d'être dérangé. Et ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui ont des postures. Vous avez quand même des chefs d'entreprise qui ont 300 salariés, qui ont pas mal de salariés. Et j'ai rarement vu cette ouverture d'esprit et cette acceptation d'être dérangé. Et tous ces entreprises-là vont chercher des modèles inspirants. Vous êtes chez APM, chacun essaye de travailler sur soi, de tailler sa pierre, et on s'aperçoit que ça crée de l'humilité, et cette humilité semble vertueuse dans vos entreprises. Donc je suis très heureux de vous récompenser ce soir, et tout l'ensemble du jury de récompenser ces entreprises inspirantes. Merci à vous. Merci bien, on va faire ce soir à Martine, qui est la cofondatrice avec moi du Lab, à l'équipe Bleu Dixit aussi, qui nous accompagne pour la presse, au traiteur Messence, avec lequel nous travaillons, qui a été lauréat aussi des trophées, et vous allez pouvoir tout de suite goûter cette bonne nourriture. Et merci à tous d'avoir été ici. La photo avec Mathieu, et la photo de tous les lauréats, c'est ça. Il y a les habitués, il y a Mathieu, et après il y a la photo de tous les lauréats avec tous les trophées et les partenaires à venir sur scène. Merci à tous, et on se retrouve dans la 19e édition. Merci de votre confiance et de votre fidélité.